C'est une maladie humaine, potentiellement mortelle, causée par des parasites qui transmettent des piqûres de moustiques anopheles femelles infectées. Il s'agit d'une maladie établie dont on peut guérir. En 2021, on estimait à 247 millions le nombre de cas dans le monde. Il s'agit du paludisme et nous en parlerons dans notre émission Jeudi, on dit quoi avec notre invité du jour. De retour sur ce plateau dans notre émission Jeudi, on dit quoi avec notre invité tant attendu. Il s'agit de notre docteur Jean-Philippe Quadio, qui est docteur en médecine, diplômé bien évidemment de l'université d'État Razmovski de Saratov en Russie. Et avec lui, nous parlerons bien sûr de cette endémie qu'est le paludisme. Très important d'ailleurs. Bonsoir docteur. Bonsoir Winnie. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le paludisme exactement ? Ok, merci pour la question. Winnie, le paludisme est une maladie infectieuse. Le paludisme est également appelé malaria. Le paludisme est également connu sous le nom de fièvre des maris. Donc, comme je le disais, c'est une maladie infectieuse qui est due à un parasite qu'on appelle le protozoaire. Et justement, ce parasite-là est propagé par un moustique femelle qu'on appelle anophèle. Voilà un peu ce que c'est que le paludisme. D'accord. Alors, docteur, quand est-ce qu'exactement ce paludisme a été découvert? D'accord. Le paludisme est, je dirais, depuis la préhistoire, est présente, voilà, sur la Terre. Mais elle a été découverte, c'est-à-dire des études plus poussées ont été menées vers 1880 par le docteur Lavernon, qui est un médecin de l'armée française et qui exerçait justement c'est-à-dire l'hôpital Constantine, justement en Algérie. Et donc, c'est lui qui a découvert justement les premières causes justement de cette maladie. D'accord. Alors, cela m'emmène bien sûr à me poser encore des questions, bien sûr à vous poser cette question suivante. Quel est le lien exactement entre le climat et le paludisme? Effectivement, il y a un lien entre le paludisme et le climat, parce que le paludisme justement est surtout retrouvé dans les zones tropicales, non dans les zones justement hivernales. Et cela a dû justement, ce développement est dû au fait que les larves, voilà, aiment justement se développer dans les eaux qui sont stagnantes. Et donc quand on parle d'eau stagnante, on va parler de pluviométrie. Et donc lorsqu'on parle de pluviométrie, donc ce sont justement des zones où il pleut justement assez, voilà, où les pluies sont en abondance. Et il y a aussi la température. Un climat qui est tropical, justement, c'est un climat qui est pluvieux et où les températures sont quand même assez élevées. Et la température, justement, on dit que la sporogonie, qui est un stade, justement, du développement, justement, de ces larves-là, a besoin d'être à une température de 15 à 18 degrés. 15 à 18. Voilà, 15 à 18 degrés. Donc, ce qui veut dire, justement, que en dessous, ce processus-là, justement, ne pourra pas se mettre en place, mais au-dessus, il est plus rapide. Donc, voilà. Exactement, 15 à 18 degrés. Donc, c'est pour ça, justement, en fait, qu'on dit que la sporogonie est thermodépendante. Voilà. D'accord. Alors, une autre question, bien sûr. Quels sont les symptômes exacts du paludisme? Les symptômes du paludisme sont plusieurs et dépendent justement de l'individu. Pour mieux détailler les symptômes, je dirais déjà que le paludisme se développe en 3 périodes justement. C'est-à-dire il y a une période de froid, c'est-à-dire que le patient justement va avoir une période de frisson. Il y a une période de chaleur, c'est-à-dire une période de chaud où la température ira jusqu'à pratiquement 40 degrés, qui évolue rapidement vers 40 degrés. Et il y a surtout une période de sueur profuse et de lassitude. Voilà. Et donc, pour enchérir,
Les principaux symptômes au fait, que nous rencontrons généralement chez les patients sont la fièvre, sont les céphalies, c'est-à-dire les douleurs au niveau de la tête, les courbatures, et ils sont plusieurs, le vomissement, et cela dépend en fait de l'individu. Et au niveau justement des symptômes, dans la forme grave du palu, vous pouvez aller jusqu'à ce qu'on appelle un neuropalu, et qui atteint même le système nerveux. Et donc vous allez voir que là, le patient va commencer à délirer. Et voilà un peu ces différents symptômes que nous rencontrons, voilà, dans nos centres hospitaliers. Alors, les neuropalus, il s'agit bien évidemment des troubles neurologiques. C'est bien ça. Alors, ça fait allusion à des malaises, à des convulsions. Ça peut même entraîner aussi la personne dans des comas. Exactement. Justement, la population qui est subjecte justement le plus à avoir ces neuropalus là sont généralement les enfants. Voilà, les enfants où justement dans cette forme de paludisme, comme vous l'avez dit, Winnie, on rencontre des patients qui convulsent, des patients qui délirent et autres, justement des troubles neurologiques. Justement, alors quelles en sont les causes exactement? Les causes du palu, comme je l'avais dit plus haut dans la définition, sont dues à un moustique femelle qu'on appelle Anophèle. Voilà. Et qui lui est à la base justement de transmettre ce parasite-là, qu'on appelle le plasmodium, voilà, à l'individu, c'est-à-dire à l'autre, à l'être humain. Alors bien sûr, ça nous pousse également à en savoir un peu plus, parce qu'on ne peut pas donner, certes, des définitions ou savoir les causes d'une certaine maladie sans transmettre aussi des solutions. C'est tout à fait normal qu'on arrive à y remédier. Donc, quelles sont les solutions exactes? Est-ce qu'il y a actuellement des moyens déployés, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que ce palu, ou peut-être, bien sûr, tout ce qui a trait au palu, disparaisse? Exactement, nous avons plusieurs moyens déployés, comme vous l'avez dit. Nous avons même des moyens de prévention, justement, contre le paludisme, et des moyens, justement, de traitement. Et donc, je vais parler là, développer les moyens de prévention, d'abord. Donc, nous avons ce qu'on appelle des moyens intradomiciliaires. Quand je parle des moyens intradomiciliaires, je veux parler des insecticides, de la pulvérisation des insecticides dans la maison. Et je veux parler également des moustiquaires imprégnés que nous avons, que l'OMS met gratuitement justement à notre disposition. Voilà. Nous avons également ce qu'on appelle les aménagements de l'environnement, parce que j'avais plus haut parlé des eaux qui stagnent. Donc cela est très important, éviter justement la stagnation justement de ces eaux-là. Et voilà un peu les moyens intradomiciliaires que nous avons. Et comme traitement, nous avons des produits à base d'artémisine, voilà, qui sont très utilisés. Également dans la prévention, il y a des produits également, des moyens médicamenteux qu'on appelle justement, ce sont des médicaments qu'on prend justement pour prévenir le palu, comme la doxycycline qui est utilisée. On a également la chloroquine, l'hydrochloroquine, qui sont très utilisés également. Et donc, pour les moyens maintenant de traitement, nous avons l'artémisine qui est vraiment très efficace et nous avons de bons résultats sur le terrain avec ce traitement. Super. Alors, merci beaucoup, docteur. Et avant, bien sûr, de donner votre mot de fin, nous allons bien sûr parler de tout ce qui a trait à la propreté. Et ça sera tout de suite, après la pub. Une belle et jeune dame et vous voulez vous inscrire en tant que hôtesse d'accueil dans une structure sérieuse et compétente, n'hésitez surtout pas à contacter Signature Communication, la signature de l'excellence. De retour sur ce plateau de notre émission, nous recevons bien évidemment notre très cher docteur Jean-Philippe Quadio, qui a développé en long et en large le système du paludisme. Pourquoi ces infections et pourquoi cette endémie? Alors, cher docteur, est-ce qu'on peut avoir votre mot de fin? Ok, Winnie, merci pour la parole. Et pour terminer, j'aimerais dire au fait qu'on peut avoir
c'est-à-dire un Abidjan sans palu, avec 0 palu, une Côte d'Ivoire avec 0 palu. Et pour cela, il nous suffit simplement de travailler ensemble. Le paludisme n'est pas simplement une affaire de l'État, n'est pas simplement une affaire des médecins, mais elle concerne tout le monde. Parce que, comme je vous le dis, même les médecins, tout le monde tombe malade du paludisme. Mais il suffit simplement pour éradiquer justement le paludisme, c'est-à-dire d'appliquer les méthodes de prévention du paludisme, comme j'ai parlé des méthodes intradomiciliaires avec l'acquisition des moustiquaires imprégnés, avec justement les insecticides également. Ensuite, les méthodes médicamenteuses, toujours de prévention avec la doxycycline et autres. Et surtout ne pas attendre, c'est-à-dire dès la première manifestation des symptômes, que sont par exemple la fatigue générale, les céphalées ou les courbatures, aller se rendre à un centre hospitalier afin de se traiter et ne pas attendre à ce qu'il aille jusqu'à une forme grave qui est le neuropalu. Donc merci Winnie. Alors, docteur, ce que je retiens, ou je dirais ce que nous retenons, c'est que le paludisme reste une préoccupation majeure de santé de l'enfant, pas seulement de l'enfant africain, mais aussi de toute personne âgée et vivant dans la zone subsaharienne, malgré les efforts consentis. Et le diagnostic ne pose pas de problème, mais le retard à la consultation ou au démarrage du traitement sont à la base des formes graves au diagnostic ou au pronostic redoutable. Alors, ce que nous voulons dire à nos chers téléspectateurs, il est très important de surtout contacter, en cas de douleur, en cas de fièvre, nos docteurs, nos infirmiers pour, je dirais, une Côte d'Ivoire ou un monde zéro palu.